Dans cette vidéo, nous allons enrichir nos données avec des informations portant sur d'autres échelons administratifs grâce à une simple jointure. Cela nous sera triplement utile. D'abord, ça va nous servir à créer ces filtres territoriaux. Ces filtres permettront de faciliter l'exploration des données pour vos utilisateurs. Deuxièmement, cette jointure administrative servira à enrichir et faciliter des analyses. Par exemple ici, adresser des classements des régions, départements, EPCI qui contiennent le plus de biens immobiliers. Enfin, cela servira aux pages et aux visualisations que vous allez construire dans la partie 3 du cours, et notamment l'observatoire. Retournons donc en arrière et voyons comment procéder. Nous allons effectuer une simple jointure avec un jeu de données référentiel qui se trouve sur le réseau de données ODS. Et nous utiliserons comme clé de jointure le code commune que nous avons récupéré dans les leçons précédentes. Sélectionnez le processeur joindre deux jeux de données. Le jeu de données que nous utiliserons pour effectuer la jointure, c'est-à-dire à partir duquel nous voulons extraire des champs, sera le jeu de données commune et arrondissement France. Ce jeu de données fait partie des référentiels géographiques. Ils prennent toute leur valeur dans le cas d'utilisation présent, lorsque vous souhaitez venir contextualiser des données territorialisées. Si vous n'êtes pas certain du jeu de données que vous devez utiliser, n'hésitez pas à vous rendre en parallèle directement sur le portail public et à consulter les jeux de données en question, observer leur structure et notamment leurs métadonnées. Par exemple ici, nous devons faire attention à prendre celui de l'année en cours et non pas le jeu de données millésimé, car en effet ce dernier contient les anciens codes communs qui ne sont plus appliqués aujourd'hui. La clé de jointure à utiliser, c'est-à-dire le champ commun de mon jeu de données avec le jeu de données distant, et qui vont leur permettre de se connecter, est le champ code commun. La clé de jointure distante est en revanche le champ com_current_code. Nous sommes allés voir directement dans le modèle de données le nom de ce champ pour être certain de faire la jointure sur le champ qui contient les mêmes codes. Maintenant que le travail de connexion des deux jeux de données est terminé, il ne vous reste plus qu'à récupérer tous les champs que vous souhaitez à partir du jeu de données distant. Sélectionnez dans la liste tous les champs que vous souhaitez récupérer. Sélectionnons ainsi le code région, le nom, le code département, le nom département, le code EPCI et le nom des EPCI et l'appartenance ou non à une CTU. Cliquez hors du processeur pour tout valider et renommez le processeur. Tous les champs sont bien ajoutés au jeu de données. Placez en filtre les nouveaux champs récupérés pour permettre à vos utilisateurs d'explorer et de rechercher ces biens immobiliers par région, par département ou encore EPCI. N'hésitez pas à cocher l'option de multi-sélection dans les filtres pour permettre aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs à la fois. Et enfin, sélectionnez la manière dont les valeurs seront triées dans vos filtres. Ici, nous vous conseillons, pour les champs qui contiennent des noms, un tri par ordre alphabétique croissant pour donner une clé de lecture supplémentaire à vos utilisateurs.